Bienvenue à un autre bout de route. On va marcher ensemble, on va regarder des grandes questions de la vie, les plus grandes questions de la vie. Aujourd'hui, mon invité, c'est Gary Hitch. Gary Hitch est programmeur, il est musicien, poète, aussi est quelqu'un qui est un enseignant profond de la Bible. C'est bon de te voir avec nous ce matin, Gary. Salut, ça va bien? Oui. Good. Tu sais, il y a du monde qui te pose des questions. Nous autres, on croit en Dieu. Et puis, on parle de Dieu comme la réalité. Puis, il y a du monde qui pense, ben, c'est une mythe, c'est une croyance, c'est quelque chose pour nous rassurer les petits-enfants. Est-ce qu'on peut vraiment être certain de l'existence de Dieu? Oh, absolument. Autant qu'on peut être certain de notre propre existence. Comment? Ah, je sais pas. Merci, Gary, d'avoir clarifié ça. Donc, maintenant, c'est tout clair. Non, mais c'est quand même assez simple dans un sens, mais pour quelqu'un qui est un athée voué, c'est pas simple. Mm-hmm. OK? Fait que pour clarifier la tête de quelqu'un qui se dit athée, Mm-hmm. il faut commencer pour lui demander pourquoi il est athée, qu'est-ce qui a mené à l'athéisme. Et généralement, dans mon expérience, les athées, ils marient, puis ils se pensent toujours logiques et intellectuels. Mm. Et ils disent tout le temps, il n'y a aucune évidence pour l'existence de Dieu. Mais en fait, l'évidence est partout. C'est autour de nous et c'est en nous. Et nous sommes nous-mêmes l'évidence de l'existence d'un créateur, d'un être suprême, d'une intelligence supérieure, vaste et infinie. Paul dit en Romains 1,19 car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu l'est en fait connaître. Autrement, il dit que la création elle-même parle de Dieu. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est vrai. C'est-à-dire que si on regarde dans la nature, on peut voir la signature, si on veut, de Dieu, partout, l'autographe. Dieu a autographié à peu près tout ce qu'il a fait. Okay. Et comment qu'on le voit? Mais on le voit par exemple, dans l'ADN. L'ADN, c'est probablement la chose la plus claire qu'il n'y a pas, qui nous indique que ça a été créé et designé par un intellect sans fin, un intellect vaste et incroyable. Peux-tu expliquer un peu ça, l'ADN? Pourquoi ça parle de ça? Ben, l'ADN, on l'appelle aujourd'hui, mais dans les années 50, Francis Crick et James Watson, qui ont découvert l'ADN, ils ont appelé ça le code génétique. Okay. Mais moi, étant quelqu'un qui a travaillé dans le domaine de l'informatique, et en tant que développeur de logiciels, j'ai un bac en informatique. Et puis, je peux vous dire une chose, du code, ça n'existe pas sans intelligence. On peut pas avoir un code de l'information complexe, codée, dans un système sans avoir une intelligence en arrière. Le mot code en soi implique une intelligence, une convention symbolique. Mais l'ADN, c'est carrément ça. C'est carrément le code qui décrit un organisme quelconque. Wow. Oui. Ça peut c'est carrément codé. En plus, non seulement c'est de l'information complexe, spécifique et codée en forme de code chimique. C'est pas du code comme par exemple en informatique, on a des différents langages comme langage C, langage C++, on a Visual Basic, on a toutes les versions Microsoft.NET et tout ça, là, c'est des mots qu'on tape à l'écran. Mais en dessous, ça devient un code binaire. Donc, c'est des 0 puis des 1. Un jour, il faudrait que je prenne ce langage-là, cet langage qui s'appelle ordinateur. C'est comme quand tu parles, c'est comme... C'est un langage symbolique. Quelqu'un qui le reconnaît comprend ce que ça veut dire. Quelqu'un qui connaît le langage, qui est au courant de la convention,
il est capable de décoder. Il est capable de dire, mais c'est ça, ce code-là, ça fait ça, ça, ça et ça. Mais dans le code génétique, c'est exactement la même chose, sauf que c'est codé en ce qu'on appelle des nucléotides. C'est-à-dire que c'est des paires de bases de molécules dans la chaîne de ADN qui, comme on sait avec les images, là, c'était ce qu'on appelle le double helix. Là. Ça ressemble à une espèce de spirale double. Comme tout le monde a vu ça en Jurassic Park. Ah oui, on a vu ça dans Jurassic Park. Oui, c'est ça. OK, mais ça, c'est codé. Puis le code là-dedans, c'est les instructions. C'est carrément les instructions. Si vous allez sur le site de prix Nobel, ça s'appelle nobelprize.org. Ils ont toute une série pour des amateurs et pour pas nécessairement pour des biologistes, des scientifiques, mais ils ont toute une suite de pages web là, qui décrivent tout le processus de comment que le code génétique fonctionne. Et c'est vraiment fascinant parce que ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment des instructions, c'est vraiment un code. Le code décrit quoi? Ça décrit comment qu'on va créer des protéines. Mais ce qui est curieux là-dedans, c'est que le protéine ne peut pas exister sans l'ADN parce que l'ADN contient le plan, OK, des protéines. Mais en même temps, l'ADN ne peut pas exister sans la protéine. Et comme j'ai dit, je pense la dernière fois, là, c'est la mère de toutes les questions. Qu'est-ce qui est venu en premier, le poule ou l'œuf? Dans un cas comme ça, on voit que les deux devaient être nécessairement là au début ensemble. Mais ce qui est le fun dans l'ADN, c'est qu'on voit que ce n'est même pas une analogie à du code. C'est du code. Et ça, là, je me base là-dessus par Hubert Yockey, qui est un biologiste, qui a fait des études mathématiques sur la structure du code génétique. Et ce qu'il a découvert, quoi ou non, c'est que le code génétique est mathématiquement identique à du langage humain. Wow! Oui. C'est identique. C'est-à-dire la sémantique est là, la syntaxe, toutes les composants d'un langage humain sont dans l'ADN. Et ça, c'est incroyable. Et quelqu'un qui va essayer de me faire croire que ça, c'est arrivé par hasard. Je pense que il y a plusieurs scientifiques qui ont essayé de calculer la probabilité, OK, de l'existence de l'ADN dans sa forme, une forme le plus simple possible, c'est-à-dire dans l'organisme qui a le moins de ce qu'on appelle des paires de bases. Et c'est quoi la probabilité que ça a pu se ramasser, organisé par soi-même dans la nature par des processus chimiques quelconques. Et les probabilités arrivent toujours à 1 sur 10 à la genre 140, 150, 160. C'est incroyable. Ça veut dire une probabilité comme ça. Il faut que tu imagines, c'est un 10 suivi de 150 zéros. Wow. C'est même pas prononçable. Okay. On sait pas. Un chiffre comme ça, c'est inimaginable. C'est-à-dire que il y a moins d'atomes dans l'univers que ça. Tu comprends? Oui. Au lieu de dire c'est impossible, ils disent ça. Oui, mais ce qu'ils disent que les mathématiciens vont te dire n'importe quoi qui se trouve en bas d'une probabilité de 1 sur 10 à la 150, genre, c'est une impossibilité. OK. C'est ça. Donc, c'est impossible. Mais pourquoi, Gary, est-ce que les gens ne croient pas en Dieu? Si Dieu, c'est évident, comme là tu parles d'une chose, je suis certain qu'il y a d'autres témoignages de ça. Pourquoi est-ce que des gens refusent? Ben, il y a plusieurs raisons, mais la raison que moi je vois revenir constamment, c'est qu'ils regardent l'univers puis ils voient le mal. Ils voient la souffrance, ils voient la douleur, ils voient la violence, l'injustice, et etc., etc. Puis les gens vont dire, mais voyons donc, ils vont dire ce que les philosophes, un argument classique, c'est de dire, par exemple, ben là, soit que Dieu est pas tout puissant puis il peut pas changer comment c'est rendu, OK? Ou soit Dieu est pas bon parce qu'il le fait pas puis il pourrait. OK. Tu as déjà entendu cela, j'imagine? Oui. Oui.
Ça, c'est un argument classique. Le problème, c'est que, comme dans les mots de C.S. Lewis, OK, C.S. Lewis, l'auteur de Les Chroniques de Narnia et plusieurs autres volumes philosophiques aussi, C.S. Lewis a dit, mon argument contre Dieu, parce que lui était athée voué dans sa jeunesse. Oh, je Il savais ne croyait pas en Dieu. Oh, je savais pas ça. Ah oui, il a été un athée intellectuel. Tu sais, le genre qu'on connaît puis qu'on aime. Tu comprends? Oui. Ceux qui veulent jamais rien savoir, OK? Bon, il dit, mon argument contre l'univers, c'était que mon argument contre Dieu était que l'univers semblait tellement cruel et injuste. Mais il dit, là, il dit, d'où est-ce que j'ai eu cette idée de juste et injuste? Il dit, d'où ça vient cette idée-là? Il dit, moi, il dit, un homme qui regarde une ligne, par exemple, il ne dira pas la ligne est tout croche, à moins qu'il ait une idée de c'est quoi une ligne droite. Ah. Il dit, avec quoi est-ce que je comparais l'univers quand je l'ai appelé injuste d'abord? Wow. Vois-tu, là? Wow. Ça fait qu'il faut penser. Là, C.S. Lewis, il finit par dire que l'athéisme est tout simplement trop simpliste. Pourquoi? Parce qu'il dit, si tout l'univers n'a aucun sens, et c'est ça, les conclusions logiques de l'athéisme, c'est que la vie n'a aucun sens. Parce que c'est venu par hasard, sans but, tu sais, sans destin. La vie n'a pas de sens. Mais si la vie n'a pas de sens, ben pourquoi qu'on est ici? La question que tout le monde se pose à un moment donné, qu'est-ce que je fais ici? Oui. Ben lui, il s'est dit, si l'univers n'a pas de sens, on n'aurait jamais dû découvrir que ça n'a pas de sens. Il dit, il paraît comme si il n'y avait pas de lumière dans l'univers. Ouais. Et donc, aucune vision non plus. Il dit, on saurait même pas qu'il fait noir. Parce que noir, c'est un mot qui veut rien dire. On ne sait pas d'autre chose. Exactement. Tu vois-tu? S'il n'y avait pas de lumière dans l'univers, on ne pourrait pas savoir qu'il fait noir parce qu'on ne sait pas c'est quoi noir. On ne sait pas c'est quoi la lumière. Wow. Ouais. Alors, pour nous autres, d'arriver avec ces idées-là, c'est clair qu'il y a d'autres choses. C'est clair que ça dépasse ce que la science matérialiste peut découvrir. D'ailleurs, il n'arrête pas de nous dire que la science ne touche pas au surnaturel. Mais la science peut nous pointer à quelque chose qui est surnaturel parce que la science est incapable de l'expliquer autrement que par ce qu'on appelle, la mécanique statistique, c'est-à-dire que les probabilités. Quelle est la probabilité? Par exemple, je viens de mentionner l'ADN. OK? Ouais. Quelle est la probabilité de ça? C'est à peu près 0. C'est tellement petit que c'est ridicule de penser qu'un code aussi vaste et complexe que ça. Puis d'ailleurs, en parlant d'ADN, il y a une chose là-dedans que je pointe constamment quand je discute avec des incroyants, c'est qu'il dit, expliquez-moi comment ça se fait que dans ce code-là, il y a des mécanismes pour détecter et corriger des bugs, des erreurs. Wow. OK? Parce que la base, c'est que comment peux-tu détecter une erreur si tu sais pas c'est quoi l'état correct de la chose? Tu peux même pas corriger une erreur quelconque. C'est parce que, mettons que tu écris une phrase, puis tu vois, oh, il y a une erreur de français. Comment tu fais pour découvrir qu'il y a une erreur de français? C'est ça, il y a une absolue qui, pour ça. Il y a une règle. Une règle. C'est ça. Il y a une règle qui dit, ben là, tel mot, ça s'écrit de telle façon. Puis quand tu le vois que, hop, c'est mal écrit, mais tu sais, hop, ça, c'est une erreur. Tu peux prendre ton efface puis tu le corriges. Mais à l'intérieur de l'ADN, il y a des structures, des mécanismes pour détecter des mutations incorrectes puis la structure essaie de les corriger. Mais comment est-ce possible s'il n'y a pas une préconnaissance à quelque part de quelqu'un qui a designé la chose, comme un bon codeur qui prépare son code pour qu'il y ait ce qu'on appelle des mécanismes de trapper des exceptions. Des choses qui ne devraient pas se produire, mais pouf, il y a un bug à quelque part, puis pouf, ça a créé une erreur. Mais l'ADN contient ces mêmes mécanismes aussi.
C'est assez surprenant. Tu peux pas avoir ça sans avoir, a priori, une idée, c'est quoi l'état correct du système. Donc, Gary, tout ça est en train de parler de l'existence de Dieu, mais tu as posé une question tantôt. Puis, Oui. c'est quoi la réponse qu'on donne? Pourquoi est-ce qu'on existe? Ben, pourquoi est-ce qu'on existe? Moi, je crois qu'on existe pour servir Dieu, pour jouir de la vie que Dieu nous a donnée. Il nous a placés ici, c'est pas juste pour se faire louer. C'est pas juste pour pour nous écœurer. Non. Tu sais, c'est pour qu'on jouisse de la vie, pour qu'on ait une bonne vie, pour qu'on l'aime, pour qu'on soit son ami. Ça, c'était son but. C'est qu'il voulait nous donner la vie, puis nous donner la vie en abondance. Oui. Ouais. Fait que moi, juste en passant, je vais vous mentionner deux choses que je pense être importantes aujourd'hui. Okay. C'est que dans les années, je pense que c'est les années 30-40, il y a un mathématicien, un grand chum de Einstein d'ailleurs, qui s'appelle Kurt Gödel. Et puis ça, on peut le trouver partout sur Internet, il n'y a rien qu'à faire une recherche, qui a créé ce qu'il appelait une preuve mathématique de l'existence de Dieu. Wow. En utilisant des théorèmes mathématiques. En fait, c'est la théorie des ensembles. N'importe qui a étudié à l'université, il va reconnaître ça un peu. Et tu peux aller voir sur Wikipédia. Kurt Gödel, Proof of the Existence of God. Mathematical Proof of the Existence of God. Tu peux trouver ça partout sur Internet, là. C'est des formules de cette théorie. Tu regardes ça, puis crème, c'est simple. C'est assez simple. On est pas mal arrivé à la fin de notre temps. OK. Donc, mais j'apprécie vraiment la manière dont tu es en train d'approcher ça. Puis surtout, cette conclusion-là. C'est que Dieu veut être en relation avec chacun de nous. Oui, Dieu veut être notre ami. C'est pas pour nous écœurer, pour faire chier sur le peuple, comme on dit. C'est parce que Dieu, il a un cœur. Il veut notre cœur. Oui. Merci, Gary. J'apprécie vraiment. Merci d'avoir passé du temps avec nous. OK, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté. Passez une bonne journée. OK, bye. Bonne journée. Pour joindre le pasteur Donald Walsh, écrivez à dwalsh4458@gmail.com. Toutes les semaines, rejoignez la soirée Partage et prière de la communauté Jubilé. Venez poser vos questions sur la Bible, sur la vie ou sur Dieu dans une ambiance conviviale. Visitez la page Facebook de Communauté Jubilé pour en savoir plus et connaître la date et l'heure de notre rencontre hebdomadaire. Tous sont les bienvenus.